Je m'appelle Thomas Belvez, j'ai créé l'entreprise Sud Toilettes Sèches et je vais vous parler un petit peu de mon parcours. J'ai obtenu un Master 2 fin 2016 en création d'entreprise et management de projets innovants. Par la suite, j'ai été conseiller en création d'entreprise dans la Chambre des métiers et de l'artisanat et ensuite j'ai passé le cap, je me suis lancé et j'ai créé en 2017 l'entreprise Sud Toilettes Sèches. Notre objectif, il est simple, démocratiser l'utilisation des toilettes sèches en proposant sur des événements ponctuels, manifestations culturelles, manifestations sportives, politiques, concerts. Dès qu'on a un besoin ponctuel dans le sud de la France de toilettes sur une plage horaire assez réduite comme sur plusieurs jours, on peut venir installer nos toilettes sèches pour que les participants puissent avoir des équipements de qualité. Depuis 2021, on fait aussi de la vente de toilettes sèches à destination des particuliers, des professionnels. Notre force, c'est qu'on fait tout de A à Z dans notre structure. Chez Sud Toilettes Sèches, on fabrique, on loue, on vend et on s'occupe aussi des matières, puisque forcément, sur les toilettes sèches, il y a des matières qu'il faut collecter et valoriser. On s'en occupe, on a des aires de compostage dans le sud de la France, dans l'Aude, dans l'Hérault. L'objectif, c'est, par processus de compostage, obtenir, au bout de plusieurs années, un fertilisant qui retournera dans les cultures. L'objectif, en fait, c'est simple, c'est de créer un cercle vertueux où on économise l'eau potable, puisqu'on utilise de l'eau potable dans nos toilettes traditionnelles, lorsqu'on se sert de nos toilettes sèches, et aussi valoriser ce qui est produit pour derrière avoir le moins de déchets possible. C'est ça notre objectif, en louant et en vendant des toilettes sèches. Quel a été votre principal moteur pour devenir un chef d'entreprise? Il y en a eu plusieurs. Déjà, j'ai accompagné pendant un an à la Chambre des métiers des artisans, donc des créateurs d'entreprises, spécialisés dans l'artisanat, mais quand même des créateurs d'entreprises. Forcément, quand on a un parcours d'études supérieures avec un master à création, c'est bien pour apprendre, pour parfaire tout ce qu'on a appris, d'accompagner les gens, mais ça finit très vite par nous démanger, de passer de l'autre côté de la barrière, de se lancer. Donc ça s'est fait assez naturellement, cette envie en tout cas a été accentuée par l'accompagnement des porteurs de projets. Il y avait aussi, et c'est ce que recherchent je pense beaucoup d'entrepreneurs, cette envie de travailler pour soi, de valoriser tout simplement ce qu'on fait, chose qu'on peut retrouver dans le salariat mais qui est décuplée dès qu'on se lance. Donc c'était vraiment aussi cette idée de travailler pour soi et de compter sur son propre travail. Et je dirais le dernier point, les plus importants aussi pour les entrepreneurs, cette idée de liberté, de dire que le planning est dicté par nos actions, même si bien entendu on est obligé de respecter des échéances vis-à-vis des clients et autres, mais le fait de pouvoir s'organiser comme on le souhaite et de le faire pour soi, c'est quand même quelque chose qui, moi personnellement, m'a aussi motivé et qui motive beaucoup d'entrepreneurs. Vous devez recruter demain, quelles valeurs et quels atouts retiendront votre attention? Donc très bonne question puisque on a recruté justement il y a un mois une personne pour la partie vente des toilettes sèches dans notre structure et on va devoir recruter ce qu'on fait chaque saison pour la main-d'œuvre supplémentaire pour les locations durant la saison estivale. Donc très bonne question, nous on essaie de s'attacher quand on recrute quelqu'un, que ça soit pour quelques mois ou sur des périodes indéterminées. On s'attache surtout à des valeurs humaines déjà en premier lieu et à l'envie. On n'est pas du tout, en tout cas dans notre entreprise, sur la productivité avant tout et de la rentabilité. On est sur un secteur d'activité assez particulier. La location de toilettes sèches et la vente de toilettes sèches, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas très répandu. On est sur vraiment quelque chose de particulier et qui demande d'être impliqué à fond. Les personnes avec qui je travaille et qu'on recrute, le but c'est pas qu'elles deviennent les gérants de l'entreprise, mais c'est qu'elles s'y sentent comme s'ils faisaient partie d'une aventure. Donc le premier point c'est vraiment cet aspect humain, aventure, il faut que ça colle. Si c'est juste pour bosser ensemble sur de l'alimentaire, forcément ça va pas coller. Donc il y a vraiment ces valeurs humaines et cette envie de partager une aventure qui prime avant tout. Et après bien entendu, il y aura toutes les aptitudes classiques pour un poste, mais nous c'est ce qu'on essaie de retenir en premier lieu. Vraiment qu'on fasse partir d'une aventure, de quelque chose d'assez inhabituel et qu'on s'entende tous pour tirer vers le haut. Je dirais que c'est plus un modèle start-up qu'un modèle grande entreprise sur le processus de recrutement. Qu'y a-t-il de mieux à être entrepreneur? Premier point évident, valoriser son travail, c'est se dire que si on mange à la fin du mois, c'est grâce à son travail, ça c'est le
le plus évident. Ça fait vraiment extrêmement plaisir, c'est une source de motivation infinie. Le deuxième, je dirais aussi de pas avoir l'impression de travailler. Alors bien sûr, en tant qu'entrepreneur, on a tous des moments de haut et de bas, hein, c'est du classique, mais l'avantage c'est que on a aussi beaucoup, la plupart du temps, hein, de moments où en fait on travaille sans vraiment s'en rendre compte. Certes, on gère tout de A à Z, donc ça fait une palette de compétences énorme, mais la plupart du temps, on n'a pas vraiment l'impression de travailler. On le fait pour soi, et ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, d'avoir un boulot, d'avoir un travail où on s'épanouit, où on se motive sans cesse, et surtout, on n'a pas vraiment l'impression de travailler. Pour moi, c'est indispensable. Je me vois pas demain avoir un autre travail où tous les matins, j'ai pas du tout envie de me lever, où j'y vais à reculons. Ça, c'est vraiment ma source principale de motivation. Me dire qu'on le fait pour nous, tous ensemble, et que on n'a vraiment pas l'impression de travailler la plupart du temps.